Et salut à vous, adorateurs du pain au levain. C'est Tartine et on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe soluce de Dark Souls Prepare to Die édition sur PC. La dernière fois on avait tout simplement combattu le démon taureau et déverrouillé le raccourci menant au premier feu de la zone. Tiens, je vais en profiter. Est-ce que je peux gagner quelques niveaux? Ouais, j'ai des petites âmes, autant s'en servir, hein. Elles ne servent pas à grand chose de toute façon, pour le moment. Voilà. Alors déjà on va redevenir humain. Parce qu'on n'est pas beau en carcasse. Et ensuite on va gagner quelques niveaux. Hein, parce que nous avons besoin, voilà, de 16 niveaux de force et de... oui, et de 10 en vitalité. Voilà. Donc sans plus attendre, nous allons utiliser ce raccourci que nous venions de débloquer dans la précédente vidéo. Hop. Et là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous allez tout simplement par ici pour suivre le niveau, soit vous allez tenter de courir jusqu'au fond là-bas. Bon, déjà, on va se séparer. Voilà, peu importe, hein, dès que vous allez poser un pied sur le pont ici, le dragon va se mettre à cracher des flammes, hein, vous pouvez rien y faire. Et donc soit vous pouvez tenter de faire un rush jusque cette porte là-bas, et à partir du au milieu, je sais pas si vous voyez, mais il y a un feu, et à partir du moment où vous allez vous reposer à ce feu, le dragon va disparaître jusqu'à ce que vous ayez quitté la zone et que vous soyez revenu. Ou quitter le jeu et revenu, je crois. Toujours est-il que nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de passer par ici. Voilà. De se mettre au niveau de cette pierre-là. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il était conseillé d'acheter un arc. Eh bien, nous allons avoir l'occasion de nous en servir ici. Parce que dans la queue de ce dragon... Oh, je fais attention. J'ai failli tomber dans le vide. Hein. Vous ne me voyez pas, mais là j'ai le cœur qui bat un peu à 100 l'heure. Pour rien. Voilà, normalement lui il va pas m'embêter. J'ai cru justement que c'était lui qui était en train de se déplacer. On admire ces graphismes d'une grande qualité. Et notre but va être de lui tirer des flèches à chaque fois dans la queue. À ne pas détourner de son contexte. Ah, mais c'est un peu plus à droite. Normalement, vous pouvez lui tirer 2 flèches. Il lui en faut une dizaine, je crois, pour réussir. Voilà. Il va poser. Et rater. C'est peut-être un peu plus bas. Je sais pas. D'habitude, j'y arrive. J'arrive à lui en placer 2. Non, raté. Bon, bah on va faire tout simplement comme ça, jusqu'à temps que je retrouve le timing. Ça risque d'être un peu long. Si c'est trop long, je vous couperai au montage. Raté. Si je rate à chaque fois mes flèches, il va plus m'en rester beaucoup. Voilà, j'ai trouvé le timing, à peu près. Il va jamais vous attaquer, hein. N'ayez pas peur. Ah, raté. Pas grave. On va pas gaspiller de flèches. Flèches. Boire un coup à chaque fois, hein, quand on a du mal à parler. Petit conseil d'Iti. Merci mon pote. Voilà. Il suffit juste d'attendre que ça... Non, je vais pas le dire. Bon, si, je vais le dire. Il suffit juste d'attendre que sa queue redescende. Ah, c'est vrai que c'est un peu long. Surtout que je me débrouille comme une quiche
pour lui faire un joli piercing dans sa queue. Cette phrase sortie de son contexte peut faire tellement de dégâts. Bon, j'espère qu'il en faut pas plus que ça. Parce que il me reste plus que 18 flèches. C'est pas le tout, mais... Mais il veut plus. Et voilà. Bon, moi j'en aurais eu assez. Et donc, au fur et à mesure des flèches, vous allez lui... Ah, j'ai du mal à... Et vous allez lui couper la queue. Ah, ça y est, je l'ai dit. Bref, vous allez lui couper la queue. Et vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de cette dague de bandit pour récupérer une épée droite draconique qui fait 200 de dégâts. Je vous laisse voir la comparaison. Et qui demande 16 en force et 10 en dex pour être utilisée. Par contre, elle n'a absolument aucun scaling. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de bonus lié à la force ou à la dex. Et elle n'a pas ni d'effet de saignement ni d'effet auxiliaire. Donc on va s'en servir tout simplement parce que à ce stade du jeu, c'est quand même une très bonne épée. Hein. Par contre, moi je préfère la méthode bien bourrin. De toute façon, ce dragon n'est pas un monstre que l'on peut combattre facilement, quoi. Donc on va juste attendre un peu ici. Au bout d'un moment, il va finir par se pointer. Et nous, on va en profiter pour se déshabiller. J'en reviens pas que j'ai dit ça dans une vidéo, quoi. Voilà. Tout simplement pour aller courir jusqu'à ce feu qu'il y a là-bas. Afin, voilà, de faire disparaître ce dragon. Dépêchez-vous de vous asseoir. Sinon, il va cracher ses flammes. Et voilà. En revenant, normalement, il disparaît. Dis-moi que c'est le cas. Voilà, on le voit au loin. Il est parti. Là, ce qu'on entend, c'est les bruits de pas de celui qui est en dessous. Et vous voyez, en termes de dégâts, on est bien différent de tout à l'heure. Un seul coup nous suffit pour s'occuper de ses ennemis. On récupère une âme de guerrier ici, ainsi que la clé mort. Ça mal fini, toi. On voit ici un cadavre carbonisé. Très moche. Bref. Ici, il n'y a rien de spécial à voir. Pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir cette herse. Afin d'aller combattre. Voilà. Ce monstre-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, là, c'est simple. À partir du moment où on va passer cette arche, eh bien, le soldat carcasse qui est juste au-dessus de... qui est à la pointe de mon épée, là, celui-ci, eh bien, va tout simplement se retourner et aller abaisser la herse que l'on voit au fond, ici, à la pointe de mon épée. Et... ben, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement... tenter, je dis bien tenter, de courir. Sauf que on n'aura probablement pas le temps. Oh! Oh, celle-là, je vous la laisse. Oh, elle était tellement jolie, cette mort. Ah, j'en reviens pas. Ah, mon personnage, il a fait un petit salto très stylé. En bref. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on utilisera après. De toute façon, il faudra y retourner. Donc, on va aller s'occuper de lui. Ah bah la R s'est baissée, je sais pas si vous voyez, justement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est passer tout simplement par ici. Je pensais qu'en étant mort, faites attention au sanglier, vous pouvez absolument pas lui faire de dégâts. Tu veux bien
Voilà, on s'occupe des petits morts vivants. Ici, on a un petit soldat carcasse qui nous attend. Voilà. Lui, il va venir nous rejoindre après. On récupère les crânes et les gants. On va s'empresser de les équiper. Parce que c'est un objet qui nous permet d'attirer les ennemis à l'endroit où on va le jeter. Et donc notre but, c'est tout simplement de tomber sur le sanglier qu'on aura au préalable attiré à cet endroit. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Normalement ils viennent pas jusque là mais bon. Ah puis j'ai pas eu de chance, il y a 80% de chance je crois qu'on drop le casque du sanglier et on l'a pas eu. Et donc le soldat, normalement est-ce qu'on peut le voir? On peut pas le voir, mais il s'est caché là sur le côté. Et il y a la clé de... Ici il y a justement une clé qui nous servira plus tard. Voilà. Donc notre seul moyen de contourner c'est tout simplement de passer ici. On en a un en bas qui va se jeter. Comme je vous ai dit, ces monstres-là sont vraiment pas dangereux. Leur seul problème, c'est qu'en nombre, ils peuvent poser problème. En nombre uniquement. Individuellement, on récupère la clé mystère sur le cadavre ici. Une clé qui nous servira un petit peu plus tard dans cette vidéo. Laissez-moi un commentaire hein, si vous trouvez que je donne trop d'infos trop rapidement. Des fois je fais pas attention. Non, j'ai oublié. Sur cette poutre, un peu plus loin, vous allez pouvoir récupérer une grande âme de mort-vivant. Vous pouvez y aller, hein, n'ayez pas peur. Les poutres sont très permissives dans ce jeu. Hein, elles sont beaucoup plus grandes qu'il n'y paraît. Beaucoup plus épaisses, je veux dire, qu'elles n'y paraissent. Et là, on va passer tout simplement le mur de brouillard. Voilà. On va tout simplement aller ici. On va se dépêcher de courir. Afin de régler son compte à ce chevalier de Balder. Et on va récupérer sur ce cadavre ici. Ma foi, en état de décomposition plutôt avancé. Notre premier bouclier parant 100% des dégâts. Le bouclier cible lui paraît 78% des dégâts. Et Égide bloque 100% des dégâts physiques. Et en plus il y a une défense de 60% face aux dégâts de feu. Ce qui est plutôt correct. Donc là on va tout simplement monter les escaliers. Aller un petit peu sur la droite pour revenir sur la gauche. S'occuper de ce soldat carcasse. Là on va se méfier. On va peut-être boire une petite fiole parce que autant mettre toutes ses chances de côté. On va tout de suite sur la gauche s'occuper de ce soldat pour ensuite revenir cibler ce chevalier de Badler et lui régler son compte. Voilà. Ensuite, on passe par ici. On va récupérer un objet sur ce cadavre là. C'est la hallebarde. Et surtout, on se retourne parce que... Bon, vous pouvez y aller, hein, ils sont pas vraiment dangereux. D'accord. Alors je sais pas comment la R s'est baissée parce que le soldat carcasse n'est pas là. Et... Enfin bref, c'est pas grave. On récupère sur ce cadavre la clé de la cave. Et on va en profiter pour ouvrir la herse, même s'il y a peu de chances qu'on repasse par là par la suite. Et de ce fait, on va entrer. Alors ne vous inquiétez pas de ce chevalier qui est en face, parce que il y en a un, tout simplement, qui nous attendait sur la gauche, et qui nous tendait une embuscade. Alors quand il met son épée comme ça, bien devant lui, ne l'attaquez pas, ça veut dire qu'il va vous contrer si vous le faites. Et s'il vous contre avec votre barre de vie actuelle, vous êtes mort. On n'avance pas de trop. Voilà. On n'avance pas. On va revenir en arrière. Ah, il m'a lâché un objet. Est-ce que c'est son épée? Oh, non. Ah, leur épée à eux, elle est super sympa. Par contre, il la lâche pas facilement. On peut jouer au foot avec, hein, vous voyez. La physique de jeu
m'étonnerait toujours. On n'a pas d'objet particulier. Donc on ne rentre pas dans la cathédrale, on revient sur nos pas. Tout simplement pour s'occuper de... Voilà, trois petits monstres. Je sais pas pourquoi je ramasse leurs objets à chaque fois. C'est que du boudin. Non, t'avais pas le droit de me toucher. Bref, on rentre plutôt de ce côté-ci de la cathédrale. Car, vous voyez, ici on a un ennemi qui nous attend, un gros ennemi. Mais surtout, en haut là-bas, je sais pas si je peux vous le montrer. Enfin, là, il y a un monstre, normalement vous l'avez vu. Et si vous vous pointez, il va tout simplement augmenter la force de celui-ci. Alors c'est plus impressionnant qu'autre chose, hein. Inutile de lui donner un coup de pied. Hein, il a bien plus d'équilibre que vous. À ce stade du jeu, je parle. Allez, donne ton coup de marteau. Voilà. Ah, ils ont fière allure, hein, quand même. Et il nous laisse sa grande hache. Ah, bah on a beaucoup de chance. Parce que moi, les trois quarts du temps, il me drop que un petit éclat de titanite. Là, ici, on va récupérer notre première âme de gardienne du feu qui nous permettra de renforcer les effets de la fiole d'Estus. Et on va tout simplement activer ce raccourci qui va nous ramener dans une zone que vous connaissez bien. Et il s'agit du sanctuaire de Lich-Feu. Alors, est-ce que Petrus a quelque chose à nous dire? Oh, miracles? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Parlez. Very well. Non, tu nous dis toujours la même chose. D'accord. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que... Ah non, 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 non. Ouais, si. Si, pardon. On va aller tout simplement au feu et consommer une humanité pour redevenir humain. L'humanité, elle est en haut à gauche de l'écran, à côté de la barre de vie et de la barre d'endurance. C'est le chiffre 1 dans le cercle gris et noir. Les humanités sont des objets qu'on ramasse, qui se stockent dans notre inventaire, mais qu'on peut utiliser pour augmenter notre compteur d'humanité en haut à gauche. Voilà, tout simplement. On va en profiter pour gagner un petit niveau ou deux, on va prendre de la vitalité, c'est toujours bien ça. Et on va revenir sur nos pas. Le but était juste d'activer le raccourci et le feu en cas de défaite totale et cuisante. Bah, il est beau mon personnage, dis donc. On dirait juste un matelas Intex. Oh, le placement de produit. On dirait juste un matelas Intex à moitié gonflé. Et là on imagine très bien l'aiguille dans le bras. Bref, on va tout simplement monter ici, bouclier levé, parce que ce chevalier là, il est très chiant. Voilà. Voilà. Alors je vais vous expliquer, c'est je crois la 24 ou 25e vidéo de Dark Souls que je tourne. J'ai dû recommencer 2 fois la Solus, ou la frappe Solus pardon, où j'étais arrivé assez loin dans le jeu. Et j'ai dû recommencer hein, parce que déjà les vidéos me plaisaient pas, je me sentais pas à l'aise quand je parlais, que je décrivais mon environnement. Et surtout parce que j'ai foiré une quête annexe et que j'avais pas fait un backup de sauvegarde, donc je ne pouvais pas régler le problème, j'étais obligé de tout recommencer. Et dans mes deux runs que j'ai faites, eh ben lui m'a toujours contré et m'a toujours provoqué une mort complètement stupide dans ses escaliers. Et là, c'est un plaisir personnel que de réussir à le battre du premier coup. Là, on voit le monstre ici faire sa petite danse insolite. Voilà. Et tout ce qu'on va faire, c'est entrer ici pour revenir. Parce que, comme je vous ai expliqué, il en a appelé vraiment tout plein.
Alors, je vous conseille de faire attention à vous. En fait, voilà. On n'y voit plus rien du tout. Même le moteur, il a du mal à gérer, quoi. Voilà, et on s'occupe de lui. Et on peut jouer avec son corps aussi, attends. Ne détournez pas cette phrase. Donc bref, toujours est-il que nous dirigeons vers là-bas. Alors je me méfie qu'ils mettent pas... Voilà, son épée en position de garde pour nous contrer. Hop, on vient tout simplement ici dans le fond casser ce tonneau renfermant un cadavre pour récupérer sur lui une humanité. C'est toujours ça de prix, hein. Et surtout, on va aller casser cette porte en fort mauvais état afin de libérer un petit passage vers une cellule. Oh, still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Et on va libérer ce personnage. Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. I am free. Now, I can get back to work. Et voilà, il n'a pas l'air très rassurant, hein, quand même. Tout du moins, il a l'air assez dérangé. Voilà, on va le laisser. Il va retourner tout simplement à l'écheveu de lui-même. Nous, on va consommer une petite fiole d'estus. Parce que j'aime bien avoir ma barre de vie à fond. Et on va aller en face parce qu'on a un petit objet à récupérer. Je crois que c'est une grande âme. Une grande âme. Et si nous sommes redescendus au feu pour redevenir humains, c'est tout simplement parce que nous avons la possibilité d'invoquer le spectre Solarius d'Astora, juste ici. On le reconnaît, hein, sa marque est dorée. Bon, on va l'invoquer. On va l'invoquer. Parce que ce personnage a une quête à lui, une quête annexe. Et pour le bien de sa quête, ça nécessite de le rencontrer à plusieurs endroits du jeu et de lui parler, et surtout de l'invoquer un certain nombre de fois contre un certain nombre de boss. Voilà. Donc je vous laisse deviner qu'on part pas ici pour faire un pique-nique. Et voilà. Et nous, on va arriver ici, tout simplement. Faut faire attention à pas se faire pousser dans le vide. Et on va... Voilà, tout simplement lui donner 3 coups dans sa queue. Et on va s'occuper de lui. Sachant que, arrivé à 50% de ses points d'indice... Oh là 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 là. Et c'est pas prévu ça, hein. Non mais dis donc. Donc je disais, avant de me faire interrompre grossièrement par ce grossier personnage. Alors ce serait bête que Solaire meurt. Sauf que
Rien ne se passe comme prévu. Bon, s'il meurt, c'est pas grave, mais bon. Ah! Adieu solaire. Je pense normalement qu'il n'y a pas besoin de survivre. Voilà. C'est dommage, c'est la première fois que Solaire meurt lors de ce combat, qui est plutôt facile. Alors, ah, j'allais dire, elle a plus de vie pourtant. Voilà. Donc on a récupéré le masque de gargouille, la hache queue de gargouille. Ah, je suis triste que Solaire soit mort. Normalement, il meurt jamais ici. Enfin. Bref. Toujours est-il. Je pense que ça posera pas de soucis dans sa quête, mais bon. Voilà. Et sachez que si vous n'avez pas libéré Lautrec avant de sonner cette cloche, eh bien, il s'enfuira, il arrivera tout seul à s'enfuir de sa cellule, mais il ne daignera pas vous adresser la parole au sanctuaire de l'Ishva. Et voilà. Donc on va descendre. On voit au loin cette espèce de bâtisse. Enfin, fort agréable à regarder. Et ouais, c'est ça. C'est la forteresse de Sen. C'est un niveau qu'on aura l'occasion de visiter bien plus tard dans le jeu. Et un PNJ qui nous est apparu après avoir sonné la cloche. Il n'y était pas quand on est rentré. Greetings. I am Oswald of Karim, the Pardon. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Cometh thou to confess, or to accuse? For indeed all sin is my domain. Voilà, donc on rencontre donc Oswald de Karim, qui est le prêtre du jeu, la personne qui nous permettra de confesser nos péchés si jamais on venait à taper un PNJ par inadvertance. C'est simple, par exemple le forgeron, si jamais vous venez à le taper, eh bien il refusera de forger vos armes et il deviendra hostile envers vous. Et la seule façon de le faire redevenir amical avec vous, c'est de demander l'absolution à Oswald en échange d'une certaine quantité d'âmes. C'est aussi un PNJ qui nous permet de renoncer à nos serments sans pénalité. Et surtout, on va apprendre son émote. Voilà. Et on peut lui acheter, je crois, des anneaux assez sympas, les anneaux de morsure empoisonnée et de morsure sanglante. On reviendra plus tard acheter cet anneau-là qui nous sera utile pour une partie de l'aventure. Et la pierre de purge, c'est sympa d'en avoir une, mais bon. Actuellement, on n'en a pas vraiment besoin. Voilà, on va tout simplement partir. Voilà. Et on va utiliser un os du retour. Et retourner à l'Icheveux. Voilà. Donc on a déjà quelques petits dialogues, hein. On va aller voir en bas. Normalement, voilà, Lautrec est arrivé ici. Ah, hello there. I have your reward. Please, accept it. Et il nous offre une médaille solaire. To you for freeing me. Ah mince, j'ai raté un petit dialogue.
You again. What is it? Our futures are murky. Let's not be too friendly now. Voilà, et dans le dialogue que j'ai passé, il dit juste quoi vous attendiez à plus, ne soyez pas trop avide. Quelque chose du genre. Donc elle nous parle toujours pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est renforcer notre fiole d'estus avec l'âme que nous avons trouvée dans la cathédrale. Ou chapelle, ou ce que vous voulez. Là, on peut parler à ce bonhomme. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Toujours aussi réjouissant. Don't you ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon, unless you enjoy swinging about with blunt instruments. What's wrong? Get a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Well, I've already decided. I don't really care. I'm simply crestfallen. Voilà. Je suis désolé, j'appuie un peu vite sur le bouton. How did that silly sorcerer's apprentice end up? You know, the one always prattling on about Master Logan. He left for the undead burg, but never came back. Serves him right. If even old Big Hat can't make it out there, what chance does he have? I hope he enjoys his new life as a hollow. What? I'm not up for Voilà. Et là, il n'a plus de dialogue à nous proposer. On va essayer de voir Petrus. Est-ce qu'il a des nouvelles lignes de dialogue à nous annoncer? Oh, hello. Miracles, I presume? Non, il nous dit rien. Very well. Non, il nous dit toujours la même chose. Voilà. Come again. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement augmenter notre niveau. Voilà, on va augmenter notre vitalité, la volonté. Voilà, ça on n'en a pas besoin pour l'instant. L'endurance par contre c'est cool. Et la résistance aussi. Et on est niveau 21. Boîte sans fond. Est-ce qu'on peut déposer des objets? Dague de bandit, on va la garder. L'épée courte ne nous sert pas à grand chose. Donc on va la mettre. L'épée droite brisée encore moins. Ah, il y a l'épée droite brisée et la poignée d'épée droite brisée. Donc c'est encore pire quoi. On va garder. Je crois que celle-là, elle peut nous servir. La clé mort, on va la garder. La hache queue de gargouille, j'apprécie pas trop. Même si je la trouve plutôt cool. La hallebarde, on va la garder. L'arbalète aussi. Voilà. J'aime bien me déplacer, me débarrasser de ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Casque de gargouille pour le fun, on va le garder. Qu'est-ce qu'il dit de beau? Homme de la gargouille, une créature enchantée qui gardait la cloche de l'éveil dans le beffroi de l'église des morts vivants. Ce homme de bronze était essentiellement décoratif car la peau des gargouilles est naturellement dure. On ne peut guère en espérer une protection efficace. Donc c'est plus un objet de décoration. Voilà. Donc, nous on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Hein. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite à aller voir les vidéos d'IT63 sur la chaîne IT63, It is for you, et sur le site de Frapstage ou sur son blog it63.fr, ainsi que les vidéos des autres camarades filmeurs sur le site de Frapstage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de Dark Souls sur PC. Bisous.